Bonjour, c'est Biba Pedron, business coach et marketing expert de bibapedron.com. Est-ce que vous vous posez la question parfois de savoir si vous êtes productif dans votre business? C'est en fait une question que l'on me pose assez souvent et que j'ai une conversation régulièrement avec mes clients parce que les gens me disent oui, mais en fait j'ai l'impression de faire beaucoup de choses parce que dans le marketing il y a beaucoup de choses à faire. Je fais beaucoup de choses, mais à la fin de la journée je n'ai pas le sentiment d'être productif. Donc est-ce que vous avez eu également, ou est-ce que vous avez ce même problème? En fait, il y a une façon très simple d'être productif. D'une part, c'est de savoir ce que vous devez faire dans la journée. Donc, soit vous faites la liste la veille pour être sûr d'être prêt de ce que vous avez, que le lendemain matin, vous ne passiez pas déjà une demi-heure à vous demander ce que vous allez faire, mais que vous ayez une liste. Mais le problème des to-do list, c'est que, bon, on écrit plein de choses et puis voilà, la journée passe et puis on est occupé par autre chose et ça ne fonctionne pas. Donc, sur cette liste, voyez, ce qui est le plus important. La chose, s'il y a une seule chose sur cette liste qui doit être faite, quelle est la chose que vous devez faire? Donc, ce qui est sûr, c'est que vous devez commencer dès le lendemain matin par commencer par cette chose-là. Si c'est la priorité, vous commencez par ça et vous ne ferez le reste que si vous avez le temps. Donc, quelle est la priorité? Maintenant, il est sûr que dans une journée, vous avez peut-être plusieurs priorités. Donc, dans ces cas-là, vous regardez la priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Et tout ce qu'il y a d'autre sur la liste, vous le ferez demain, vous le reporterez sur votre liste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut impérativement qu'à la fin de la journée, vous ayez fait une chose, ou deux choses, ou trois choses en fonction de vos priorités qui soient faites sur la liste. Parce que le problème des to-do list, c'est qu'on se met 10, 15 choses et on sait pertinemment que de toute façon, on n'aura jamais le temps de le faire dans la journée. Donc ça sert à quoi? Vaut mieux en mettre une et la faire correctement que d'en mettre 10 et de ne pas les faire. Donc déjà, quand vous en mettez qu'une, vous vous sentez plus à l'aise. Quand à la fin de la journée, vous vous sentez mieux quand vous dites « Ah voilà, j'avais une chose à faire, une priorité à faire et j'ai eu le temps de le faire. » Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Il y a beaucoup de choses à faire dans une semaine. Et à la fin de la semaine, vous pouvez vous sentir comme au début de la semaine ou à la fin de la journée en vous disant « Voilà, la semaine est passée, mais je ne suis pas plus productif. » Donc il y a un exercice que je donne à faire à la majorité de mes clients. C'est déjà pendant une semaine, vous marquez, vous notez absolument tout ce que vous faites. Vous marquez l'heure à laquelle vous commencez, vous marquez l'heure à laquelle vous terminez. Même quand vous faites des pauses pour aller aux toilettes, pour aller boire un verre, pour aller discuter avec quelqu'un qui est dans la pièce d'à côté ou quoi que ce soit. Vous mettez toujours à l'heure à laquelle vous commencez, l'heure à laquelle vous finissez. Et vous faites ça toute la journée et vous faites ça toute la semaine. À la fin de la semaine, donc vous notez absolument tout. Les réseaux sociaux, le temps d'écrire un article, le temps d'écrire vos emails, tout ce que vous avez à faire selon votre activité. À la fin de la semaine, vous prenez votre liste et vous prenez des surligneurs de couleurs différentes. Vous allez surligner par catégorie. Donc c'est les réseaux sociaux, ça peut être du rose, les emails, ça va être le vert, ainsi de suite. Donc vraiment, chaque catégorie a sa couleur. Et comme ça, les couleurs vont vous sauter aux yeux. Donc vous allez voir ce qui vous prend plus de temps dans votre activité. Mais vous allez voir aussi combien de temps concrètement vous avez passé par activité ou combien de temps vous avez passé concrètement à travailler par jour et par semaine. Parce qu'en général, quand je donne cet exercice-là, les gens me disent « Oui, mais de toute façon, je travaille toute la journée, je travaille 10 heures, 12 heures par jour. » Oui, mais quand on retire toutes les distractions et qu'on regarde vraiment le temps passé, le temps à être productif, là, c'est ce qu'on appelle un wake-up call parce que les gens sont toujours très surpris de s'apercevoir qu'ils ont passé des heures et des heures, mais que concrètement, ils ont passé que peut-être 2 heures par jour à vraiment être productifs. Donc si vous faites cet exercice, déjà de déterminer la liste de ce que vous avez à faire tous les jours en mettant vos priorités, de 1 à 3, pas plus, c'est pas la peine, on sait que vous n'allez pas le faire, on sait qu'on n'aura pas le temps de le faire. Donc de 1 à 3 maximum, le reste vous le faites le lendemain. Et que pendant une semaine, vous notez tout ce que vous faites, vous mettez par couleur et après vous voyez quelles sont les couleurs qui sortent le plus. Donc ça va vous permettre la semaine suivante de pouvoir organiser votre temps plus facilement parce que maintenant vous savez que si c'est le vert qui ressort, c'est là que ça vous prend plus de temps. Donc dans votre to-do list, où est-ce que vous placez le vert et comment vous placez vos priorités. Et puis également, vous prenez, l'idéal c'est un agenda, une page par jour et vous bloquez des créneaux horaires. Donc tel jour de midi à 2 heures par exemple, ou de midi à 1 heure, voilà, c'est les réseaux sociaux, de telle heure à telle heure, ça va être d'écrire un article, de telle heure à telle heure, ça va être de faire autre chose en fonction des différentes choses que vous avez à faire. Et assurez-vous que vous ayez du temps, surtout si vous créez vos propres produits, que vous ayez du temps également pour créer vos propres produits. Parce que c'est là où non seulement vous allez être productif, mais en plus ça va vous rapporter de l'argent. Donc pensez productivité, pensez à votre liste, 1 à 3 choses priorité par jour,
pas plus. Voyez combien de temps vous passez à être véritablement productif à la fin de la semaine et comme ça vous permet de prévoir votre planning pour les semaines à venir et vous verrez que vous serez surpris de faire beaucoup plus de choses et je peux vous assurer qu'en travaillant comme ça, au lieu de travailler 7 jours sur 7 sans être productif, vous allez profiter de votre week-end, vous n'allez plus travailler que 5 jours sur 7 mais vous allez être beaucoup plus productif, vous allez avoir de meilleurs résultats et en plus vous serez moins stressé. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la partager via les réseaux sociaux ou sur votre blog ou à votre réseau. N'hésitez pas à venir me rejoindre si ça n'est pas encore fait sur le site bibapedron.com pour recevoir donc mes vidéos régulièrement, ma série de 6 vidéos où je vous explique notamment comment utiliser les réseaux sociaux de façon efficace. 90 minutes de formation réparties en 6 vidéos et déjà si vous mettez en place tous les conseils que je peux vous donner, et je dis bien si vous mettez en place tous les conseils que je peux vous donner, je peux vous assurer que déjà il va y avoir une transformation dans votre activité. Donc voilà, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ci-dessous quelles sont les questions que vous avez, quelles sont les questions que vous souhaiteriez que je traite dans les prochaines vidéos. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!